Et si le meilleur outil marketing n'était pas une pub hors de prix, mais tout simplement la voix de ses propres clients? Aujourd'hui, on décortique ensemble comment transformer de simples avis en de vrais accélérateurs de croissance. Voilà la grande question que tout le monde se pose. Parce qu'avant de vendre quoi que ce soit, il faut inspirer confiance. Et dans un monde saturé de pubs, le discours commercial classique, eh bien, il ne suffit plus. Il faut une preuve tangible, irréfutable. Et cette preuve, elle se chiffre. Regardez bien ce nombre, 88%. C'est énorme. Selon une étude d'Alice Eco, c'est la proportion de décideurs en B2B qui vont voir les avis clients avant de sortir la carte bleue. Autant dire que ce n'est plus une option, c'est devenu une nécessité absolue. Alors voici notre programme en 4 points. On va voir pourquoi ça marche, comment les obtenir, où les utiliser, et à la fin, on dissèque le témoignage parfait. Allez, on attaque tout de suite. Bon, premier point, pourquoi un simple avis client est-il si puissant? Le secret, en fait, il se cache dans un principe psychologique qu'on utilise tous les jours, souvent sans même s'en rendre compte. Ce mécanisme, ça s'appelle la preuve sociale. C'est un raccourci mental super efficace. Quand on est dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce que font les autres. Imaginez 2 restaurants, l'un est plein à craquer, l'autre est vide. On va dans le restaurant plein, bien sûr, c'est un réflexe, c'est humain. Et ce réflexe, en business, il a un impact monstrueux. Regardez ces chiffres, ils viennent d'un rapport de Skippers. Des avis textes peuvent faire grimper la conversion de plus de 70%. Les vidéos, c'est plus 35%. C'est la preuve que la confiance, ça se traduit directement en chiffre d'affaires. Ok, on a compris pourquoi c'est efficace. Maintenant, passons à la pratique. Comment on fait pour obtenir ces fameux témoignages sans avoir l'air de forcer la main? Eh bien, c'est tout un art, mais il y a une méthode. Voilà une approche simple en 4 étapes. 1. On identifie les bons clients, les satisfaits évidemment. 2. On leur explique clairement pourquoi on les contacte. 3. Et ça c'est crucial, on leur mâche le travail au maximum. Il faut que ce soit ultra simple pour eux. Et enfin 4. On les remercie, avec un petit quelque chose. C'est un échange gagnant-gagnant. Pour avoir un témoignage qui a de l'impact, il faut poser les bonnes questions. On oublie le « êtes-vous content ?» Oui, non, non. On veut connaître le problème d'avant et les résultats concrets d'après. C'est comme ça qu'on transforme un simple avis en une mini-histoire inspirante. D'ailleurs, cette citation de Barbara d'Alice Eco résume tout à la perfection. Le but, c'est que les futurs clients lisent le témoignage et se disent « Ah, mais oui, c'est exactement mon problème, et voilà la solution ». Il faut qu'ils puissent se projeter. Avoir de super témoignages, c'est une chose. Savoir où les placer pour qu'ils soient efficaces, c'en est une autre. Et attention, il y a des règles du jeu très strictes à connaître. En fait, la règle est simple. Un témoignage, ça se met partout où un doute peut s'installer. Sur la page d'accueil pour rassurer tout de suite, sur les pages produits pour valider une décision, dans une proposition commerciale pour faire pencher la balance, chaque emplacement est stratégique. Et là, on aborde un point capital, non négociable, l'authenticité. Je vais être très claire, il ne faut jamais tricher. Publier de faux avis, ce n'est pas juste une mauvaise idée, c'est complètement illégal et les conséquences peuvent être désastreuses. En France, la loi ne plaisante pas avec ça. On parle de peines de prison allant jusqu'à 2 ans, d'amende jusqu'à 300 000 euros, et ça peut même monter, tenez-vous bien, jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel. Très franchement, le jeu n'en vaut absolument pas la chandelle. Donc, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. La règle d'or. Toujours avoir un accord écrit. Je le répète, un accord écrit et signé. Pour tout. Que ce soit le nom, le logo, la photo du client, on ne publie rien sans cette autorisation formelle. Bon, après la stratégie et les avertissements légaux, finissons avec la recette. Quels sont les ingrédients qui font qu'un témoignage est vraiment crédible, convaincant et mémorable? Regardez cet exemple. Il y a un visage, un vrai nom et une citation qui va droit au but. C'est l'humain qui est au centre. On ne s'adresse pas à une entité vague, mais à une vraie personne. Et rien que ça, en termes de crédibilité, ça change tout. Le témoignage parfait, il repose donc sur ces 4 piliers. Une belle photo qui inspire confiance, son nom et prénom, son poste et le nom de son entreprise pour la pertinence. Et surtout, une citation qui parle des bénéfices concrets. C'est cette combinaison qui crée l'impact maximum. Et on termine avec cette phrase de Pixley qui résume absolument tout. Les clients heureux sont les meilleurs marketeurs. Finalement, la meilleure stratégie marketing, ce n'est pas celle qu'on invente, c'est celle que nos clients créent pour nous. Leur satisfaction authentique, c'est l'outil de conversion le plus puissant qui existe.